Alors, je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Page 28 dans votre prière. Ensemble. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, cette fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Bonjour, Bonjour. on vient avec la Sainte Famille aujourd'hui fêter, continuer de fêter la naissance de Jésus, préparer la nouvelle année qui s'en vient. Fait qu'une Sainte Famille qu'on a mis en idéal beaucoup, puis qu'on se pense très loin, c'est qu'on va se mettre à leur école, à leur écoute, parce qu'à l'intérieur de cette famille-là, il y a Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Seigneur Jésus qui nous apporte la joie et la paix en ce temps de Noël soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes envers nos familles qui nous ont tant donné. Mais chacune d'elles cache des souffrances et des blessures secrètes. Bien souvent, c'est nous qui causons de la peine à nos proches par nos attitudes, nos paroles et nos oublis. Demandons au Seigneur de nous pardonner. Pour nos manques d'attention aux besoins et aux souffrances de nos proches, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour nos gestes de dureté, nos incompréhensions et nos mesquineries, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pour nos manques de foi et d'espérance, pour les moments difficiles, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous allons chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, joie et paix
pense qu'il est trop haut à l'instant. Il n'a pas baissé. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bien. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore toute jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie.
Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Ensemble. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous sommes ton père et moi. Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. La Sainte Famille, une situation exceptionnelle, des grands saints qui vivent ensemble, c'est vraiment beau. Puis on a une première chicane de couple quand ils sont fiancés, puis que Saint Joseph s'aperçoit qu'il s'est fait prendre avec une femme enceinte, sans qu'il ait tout fait rien. Une bonne chicane, il veut se séparer, s'en aller. Ça arrive, ça, dans le monde actuel. C'est qu'on a un problème de couple profond. Ça prend un ange pour ramener Saint Joseph à sa job. Une deuxième condition, Saint Joseph, appelé à être un époux sans jamais consommer le mariage. Une chose inacceptable pour des parents. Fait que leur fils, il leur fait bien du trouble. En plus de ça, quand l'enfant est près de naître, il faut faire un voyage à dos d'âne pendant 1 mois et venir enfanter dans une grange, dans une grotte humide avec des animaux, sans le confort, sans l'aide de la parenté, tout seul. La mère de Dieu l'aurait aimé ça, avoir un mari qui soit un peu plus prévenant. Il se retrouve, il n'a pas appelé pour réserver d'avance. Et il se retrouve dans une situation très douloureuse. Et c'est que comme époux, ils ont eu à vivre des moments ensemble pas faciles. Et c'est que le Jésus qu'ils ont au milieu d'eux, ils voient les anges tourner autour. Fait que Saint Joseph, il y a des songes, Marie a une apparition, puis des paroles aussi, puis les bergers ont des apparitions aussi, puis des chansons
qui les amène à l'enfant qu'ils ont dans une telle pauvreté. Puis être dépendant au niveau de la nourriture, de l'aide de tout le monde pour pouvoir s'arranger. Fait que les bergers qui sont très pauvres ont emmené du lait, ont emmené du fromage, du pain, ont partagé. Nous sommes devant un couple qui a vécu le réel d'une souffrance, d'un quotidien qui ressemble à nos jeunes. J'ai un ami comme ça qui était étudiant avec moi. En terminant son collégial, il y avait eu des fêtes trop arrosées dans le temps de Noël, puis sa blonde est devenue enceinte et il a dû quitter les études pour aller faire une formation de policier, pour devenir responsable de sa femme et de son enfant, et dans une situation économique extrêmement dure. On a beaucoup cela dans notre société aussi. Ça ressemble à la Sainte Famille. C'est pas idéal, c'est des situations douloureuses dans lesquelles le Seigneur travaille. Aujourd'hui, l'histoire qu'on nous raconte, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui fait à sa tête. Un jeune adolescent, là, normalement, il faut qu'il rentre au plus tard à 10 heures ou à 11 heures, là, à 12 ans. Puis là, il n'est pas rentré. Une fugue, 3 jours. Qui sont les parents qui passent ça de façon tranquille? Il n'y a personne qui est tranquille. Il n'y a pas un parent qui peut dormir tranquille. Moi, j'ai vu mon propre frère avec sa femme passer 3 jours sans dormir parce que leur fille avait fait une fugue. C'est qu'on a des parents qui sont avec un fils spécial, qui leur fait vivre une situation parce qu'ils sont appelés à le laisser à sa vocation, une vocation qui n'est pas de ce monde. Ils ne comprennent pas au niveau humain ce que Jésus dit. Je dois être chez mon Père, aux affaires de mon Père. Il demeure obéissant après, il continue de travailler avec eux, de vivre avec eux, de prier avec eux, mais un fils qu'ils ne comprennent pas. Je suis certain que vous en avez eu tous des enfants que vous ne comprenez pas, au moins pas complètement. Ils ne font pas ce que vous auriez aimé qu'ils fassent. Ils passent par des chemins tout différents. Fait que l'enfant de Marie et Joseph est un peu ce type de personne. On a dans la Sainte Famille cette grâce qui a donné à Saint Joseph de se dépasser complètement pour pouvoir aimer comme Saint Jean nous le dit dans la 2e lecture. Marie a reçu des grâces exceptionnelles pour vivre cette maternité, cette insécurité, cette situation très douloureuse. Et quand on parle de la Sainte Famille, on parle d'un homme et d'une femme et d'un enfant qui ont les marques de notre vie de société, avec les limites, avec les petits défauts, avec les problèmes de relations, avec des discussions un peu serrées de temps en temps, un peu houleuses, incompris. On a cette vraie vie de famille. Eux, comme ils ont vécu cette vraie vie de famille, aujourd'hui, on vient leur demander l'aide pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, qui vivent des situations semblables et qui sont souvent découragés et qui n'auront pas le songe d'un ange pour refaire leur couple qui se sépare malgré tout. Et qu'on va prier cette Sainte Famille pour que des anges leur soient envoyés, pour qu'ils soient aidés dans toutes sortes de situations, de parents. Parce que quand on prie la Sainte Famille, c'est pour toutes nos familles qui ont des situations très douloureuses autour de nous.
pour qu'ils puissent vivre ce grand amour. Dans la première lecture, on a l'exemple d'une femme qui a eu autorité sur le cœur de Dieu. Elle a obtenu un fils et qui a eu cette générosité. Dieu m'a donné, alors moi je lui donne. Elle lui donne son fils. Et c'est cet aspect de notre vie de famille. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Le Seigneur, l'Esprit Saint les conduit dans une situation toute différente que ce que nous pensions, et nous devons les donner, comme cette femme qui a donné son fils Samuel à Dieu pour qu'il le conduise. Fait qu'aujourd'hui, on va redonner nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants à Dieu pour qu'ils aient aussi l'aide des anges et de la prière de la Sainte Famille. Et nous allons nous lever pour proclamer notre foi en ce Dieu qui vit dans toutes nos situations humaines, avec nos petits défauts qu'il vient réparer lui-même. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour devenir l'un de nous, le Fils de Dieu a eu besoin d'une famille. Il a fait l'expérience d'être désiré, aimé et soutenu. Demandons au Seigneur qu'il comble de ses dons toutes les familles de la terre. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour que l'Église, la grande famille de Dieu le Père, soit accueillante à l'égard de tous ses enfants, y compris ceux qui se sont éloignés d'elle, prions. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour que les responsables économiques et politiques se soucient du bien-être des familles, prions. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour que les familles heureuses ne se referment pas sur elles-mêmes et qu'elles soient attentives à celles qui sont désunies, prions. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour que toutes les personnes célibataires soient pleinement reconnues dans l'Église et la société, prions. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour que tous les enfants victimes de mauvais traitements de la part d'adultes soient secourus avec délicatesse et générosité, prions. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour que notre communauté chrétienne soit une famille où il fait bon vivre et partager les uns avec les autres, prions. Dieu de tendresse, exauce-nous. Et Seigneur, nous te présentons toutes les familles d'immigrants qui sont partout dans le monde dans des situations extrêmement délicates, douloureuses. Nous te demandons que les anges aussi leur apparaissent avec toute l'aide dont ils ont besoin. Dieu de tendresse, exauce-nous. Dieu de tendresse, nous croyons que tout être humain a besoin d'une famille pour s'épanouir. Accorde à tous les enfants la chance d'être entourés de soins et d'amour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre frère, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, le seul Dieu de l'univers. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain.
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es aimant, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es aimant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marguerite Diouville, Saint Calixte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, Gérald et ses auxiliaires, Marc et Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et spécialement aujourd'hui pour Feu Fernand Vigneault. Et nous te présentons aussi les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur avec tous les besoins de nos familles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous aspirons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi, la partielle, règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère. Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la première fois, tu le vois de tes yeux, l'enfant, le Fils de Dieu que tu portais en toi. Pour la première fois, tu le vois qui sourit, l'enfant, le fruit béni qui mûrissait en toi. Marie, près de l'enfant, ton cœur s'attarde. Entre tes mains, tu tiens le ciel. Marie,
notre foi qui te regarde. Viens nous montrer l'Emmanuel. Viens nous montrer l'Emmanuel. Si tout c'est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Marie, près de l'enfant, ton cœur s'attarde. Entre tes mains, tu tiens le ciel. Marie, vois notre foi qui te regarde. Viens nous montrer l'Emmanuel. Viens nous montrer l'Emmanuel. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre à l'esprit. Marie, près de l'enfant, ton cœur s'attarde. Entre tes mains, tu tiens le ciel. Marie, vois notre foi qui te regarde. Viens nous montrer l'Emmanuel. Viens nous montrer l'Emmanuel. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur, nous avons des petites intentions de prière pour nos défunts de la semaine. Monsieur Samuel Michaud, 37 ans, ses funérailles ont eu lieu à Saint-Calixte. Madame France Grégoire, 55 ans, à Saint-Calixte aussi, vendredi dernier. Madame Luce Gingras, Laurierville, vendredi dernier, 88 ans. Madame Gertrude Bergeron, ce matin, ici à Saint-Calixte, 86 ans. Et Madame Monique Henry de Victoriaville, 66 ans. Ces funérailles auront lieu le 4 janvier à Saint-Calixte à 11h. Et aussi, les heures des messes, il faudra regarder parce qu'il y a des changements qu'on n'est pas habitué pour le jour de l'an. À Notre-Dame de Fatima, ce sera à 9h plutôt que 10h. Si vous arrivez à 10h, la communion va être passée. Puis à Villeroy aussi, c'est 9h. Puis il y a juste Laurierville qui font bande à part avec 10h30. Puis oui, le feuillet paroissial est bon pour 2 semaines. Puis au nom de toute l'équipe, notre bon curé vient nous souhaiter une très belle année 2019 où on va courir encore plus sur les pas de Jésus. En terminant, un grand merci à nos chanteuses, musiciennes qui nous ont fait goûter ce temps d'Eucharistie. Merci aussi à nos servants de messe, ministres de communion, lecteurs, pour toute cette générosité d'être là
Merci de venir donner à Jésus cette première place. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Allez, criez, criez, criez sur la montagne. Allez, criez, criez, que Jésus-Christ est né. Allez, criez, criez, criez sur la montagne. Allez, criez, criez, que Jésus-Christ est né. Allez vers les pauvres et les affligés, affligés. Dites aux malheureux qu'ils peuvent espérer, espérer. Allez, criez, criez, criez sur la montagne. Allez, criez, criez, que Jésus-Christ est né. Allez, criez, criez, criez sur la montagne. Allez, criez, criez, que Jésus-Christ est né. À coups de guitare, à coups de chansons, allez le chanter dans toutes les maisons, les maisons. Allez, criez, criez, criez sur la montagne. Allez, criez, criez, que Jésus-Christ est né. Allez, criez, criez, criez sur la montagne. Allez, criez, criez, que Jésus-Christ est né. Criez, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia.